Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite démonstration d'une extension PostgreSQL, donc l'anonymisation des données, donc qui est un aspect essentiel de la protection de la vie courante des données d'un utilisateur, et aussi pour se mettre en conformité aux règles telles que le RGPD. Donc Postgres implémente avec des extensions très puissantes, donc une extension appelée anonymiseur qui va nous permettre d'anonymiser une base de données, donc afin de respecter la sensibilité pour les bases de données hyper critiques. Voilà, donc l'objectif ici est de vous présenter ce côté anonymisation de données et qui parle d'anonymisation de données, ça va répondre à certaines contraintes et généralement pourquoi on va anonymiser les données. En production, on va avoir des données en clair, mais pour tout ce qui est pré-production ou tout ce qui sera base de développement, il est question qu'on anonymise les données parce que les développeurs n'ont pas besoin d'avoir les données réelles, n'ont pas besoin d'avoir les données réelles, peuvent plutôt avoir un jeu de données. Donc, cette fiabilité, en anonymisant les données, vont permettre vraiment de laisser les utilisateurs travailler, les développeurs travailler sur des jeux de données. Voilà. Donc, avec l'extension Postgres anonymiseur, on va permettre, il y a plusieurs méthodes, bon, c'est un outil déjà très puissant, donc on va pouvoir anonymiser les données sous plusieurs formes, enfin les trois formes connues. Donc, les trois formes connues, donc on va pouvoir faire un masquage statique. Alors, je prends par exemple, là on a un exemple, on a notre utilisateur qui a le rôle de masqueur, qui va masquer le contenu d'une table, le contenu de la base, et on aura l'utilisateur Pierre qui va pouvoir lire, et un autre utilisateur qui va pouvoir faire des lectures et écritures. Donc quand on parle de masquage statique, donc c'est-à-dire que les données, on va remplacer les données réelles, ou alors on va supprimer les données réelles et remplacer ces données réelles-là. Donc, dans ce cas-ci, donc on a un utilisateur ici Postgres qui va masquer les données, qui aura le rôle de masquer les données, et ces données-là seront accessibles, donc on va plus partir sur les données réelles. Donc les données, Pierre va pouvoir lire les données, mais qui seront masquées, qui n'auront plus la vraie valeur qui était remplie au préalable pour cette base ou pour cette table-là. Et on a aussi du coup une autre méthode, la méthode dynamique, le masquage dynamique des données. Donc ce masquage dynamique, c'est toujours la même chose. On aura un utilisateur qui va masquer les données et il va donner des droits. Donc ce qui va faire ici, le changement qui se fera ici, donc on a l'utilisateur ici Pierre qui aura accès à des données masquées, donc que l'utilisateur Postgres a fait ce masquage là. Donc l'utilisateur Jack va pourra voir les données en clair, donc contrairement à l'utilisateur Pierre qui verra des données qui ont été masquées. Voilà. Et après maintenant, voilà les deux méthodes. Après, on a une autre méthode, toujours en utilisant cet outil, cette extension anonymiseur de Postgres. Avec cet outil-là, on a la possibilité directement de faire un dump comme un pg dump d'une base qu'on a anonymisée. Voilà, donc on va faire un petit exemple là pour vous montrer vraiment comment ça fonctionne et comment ce mécanisme de masquage de données se met en place dans Postgres. Donc ici, on va commencer déjà par installer l'extension. Donc vous avez cette extension ici. Donc pour votre version, on est sur une version Postgres 15, donc on va utiliser dans cette extension. Donc si vous êtes sur une extension, si vous êtes sur une base de données sur un moteur 12, il faudrait mettre 12 à la fin ici. Donc on va lancer l'installation. Donc l'installation est terminée, on va se connecter à la base, on va se connecter à l'instance, donc en tant que Postgres, et on va charger la librairie. On va demander à Postgres de charger la librairie des extensions. Donc ici, on va aller on va faire plus simple, on va se connecter directement à une base Postgres. Donc, on va se connecter ici à la base Postgres qui est connectée. On va modifier en rajoutant cette extension là directement pour que toutes les bases de données puissent utiliser cette extension. Donc on va modifier directement donc le share library, mais pour que ça soit pris en compte, comme toujours, c'est un paramètre qui nécessite le redémarrage de PostgreSQL. Donc ici, on va redémarrer le PostgreSQL.
on va redémarrer pour que ça soit pris en compte. Bon, notre instance est démarrée, donc on va créer une base. On va créer une base qui va nous permettre de faire la démo, CreateDB du coup, anonyme, BDD. Voilà, donc on va se connecter et créer l'extension, du coup dans la base anonyme BDD. Donc l'extension est créée. Donc une fois qu'on a créé l'extension, on va initialiser cette extension. Donc ça c'est avec cette fonction. Donc cette fonction qui fait partie de ce paquet, le paquet anon plutôt. Donc une fois c'est fait, on va utiliser du coup la méthode de masquage statique. Donc pour cela, on va créer une table. On va créer une table ici donc la table avec plusieurs champs. Donc on va prendre donc la table est créée, on va insérer des données, on va insérer plusieurs données. Donc insertion des données dans notre table, donc les données sont insérées. Donc on va faire, première chose, on va interroger la table customer pour voir les données insérées avant de passer au masquage. Donc on peut bien voir les données de notre table. Donc on va créer une deuxième table. On va créer une deuxième table plout. Voilà, on va insérer encore des données pour avoir un jeu de données conséquent. Donc une fois que cela est fait, on va ici donc lancer la fonction, lancer la commande qui va nous permettre de créer un label de sécurité de masquage. Donc on peut voir ça ici. Donc on appelle donc le paquet anneau qu'on a créé, qu'on a remonté, qu'on a mis dans la librairie. Donc on va lui dire d'intervenir sur la colonne customer. Donc sur la colonne, dans la table customer, on va intervenir sur la colonne last name et on va le masquer ici en utilisant une fonction. Ici, donc la fonction falk last name, qui sera utilisée pour masquer les données de cette colonne de notre table. Donc la fonction la voilà, donc security label for, le nom de l'extension, la colonne. Donc on va masquer ici last name de notre colonne, de notre table customer. Donc on va masquer ça en utilisant une fonction ici. Donc une fonction de notre package qui est falk last name. Donc si on va dans les extensions, on va voir, je vais vous montrer un petit exemple ici de qu'est-ce qui sera utilisé pour masquer le last name. Donc il y aura des données, il y aura des noms aléatoires qui seront pris dans notre fonction last name, dans un fichier qui est créé. Je vais vous montrer cela. Donc en allant ici, dans ce chemin, dans le chemin des extensions, donc on a notre extension ici Eno. Donc on va vérifier ici, donc on a ici des fonctions, on a first name ici, donc la fonction first name va venir s'appuyer sur ce fichier CSV pour récupérer plutôt là, cette fonction last name va récupérer les données de last name, tous les last name qui sont là à l'intérieur pour pouvoir masquer notre last name de la base initiale, de la table initiale. Voilà, donc ce sont les données ce sont les informations ici qui seront utilisées lorsqu'on va évoquer cette fonction. Donc on a créé le label de sécurité sur le last name. On va créer encore un deuxième label de sécurité. Donc on va créer ça sur la fonction partielle, donc sur le numéro de téléphone. Comme ça on va masquer aussi le numéro de téléphone. Donc on va encore réutiliser le label de sécurité, donc label sécurité for, donc le nom de la colonne, le nom colonne, donc c'est du type colonne qu'on va faire sur une table, sur notre table customer. Donc
et on va préciser ici les valeurs dont le XX sera remplacé. Le XX sera utilisé au niveau de notre numéro de téléphone. Donc, le label est créé. Donc, on a créé un label. En résumé, on a créé un label sur le téléphone et le last name. Donc, pour maintenant, on va revérifier une dernière chose ici. Donc, on va réinterroger la table ici. Donc, rien n'est masqué. On peut bien voir ici, rien n'est masqué. Last name est toujours pareil. Le numéro de téléphone est toujours identique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler la fonction qui va permettre de masquer la table, la table customer, puisque on a utilisé le label de sécurité. Donc, on a créé, on a fait le masquage ici. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on peut bien voir ici que le nom a été masqué, que le numéro a été masqué, le nom last name a été masqué. Ici, vous pouvez voir qu'on n'a plus le même last name qui a été masqué. Donc, et ce qu'on peut voir, on appelle ça masquage statique, puisque ça ne va plus bouger. Et on peut essayer ici plusieurs fois, on aura toujours le même, ça ne va pas bouger. Donc, on appelle ça, là, c'est un remplacement de la valeur initiale qui était Connor, qui a été remplacé ici. Et vous voyez qu'il n'y a plus de modification ici. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'appelle masquage. Donc, ça, ceci étant fait, on va vérifier, on va faire aussi la deuxième partie qui est le masquage dynamique. Donc pour le masquage dynamique, du coup, donc le propriétaire de la base de données va choisir l'utilisateur qu'on veut masquer les données pour que cet utilisateur ne puisse pas voir les données en réel. Donc, on peut supposer qu'on est sur un environnement de pré-production, on a des développeurs qui interviennent sur la base, ou on a une équipe externe qui intervient sur notre base de données pour travailler ou pour développer une certaine fonctionnalité, et on veut que ce groupe de développeurs ne puisse pas voir le contenu réel des tables. Donc on va soit créer une fonction, soit on va créer soit des rôles qui seront attribués à ce groupe de développeurs, ou on va créer ce développeur on va créer un rôle pour ce développeur là et on va masquer les données pour ce développeur là. Voilà, ça c'est vraiment le côté dynamique, et les autres développeurs ou les autres utilisateurs pourront voir les données réelles. Donc on va le faire. Donc ici on va créer une table, on va créer un deuxième jeu de données, on va créer une table ici. Donc on va appeler la table compagnie. Donc, hop. Donc, la table est créée. On va insérer des données dans la table, comme l'autre. 3 données, 3 jeux de données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va revérifier. Tac. On vérifie ici. Donc, on a bien les données dans la table. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore créer une deuxième table. Ici. Donc, la deuxième table est créée. On va insérer les données dans la table. Donc, deuxième chose, on va encore faire une dernière fois l'interrogation. On a bien les données, donc on peut plutôt interroger la table supplied. Voilà, on a bien les données. Donc, on va utiliser donc du coup la fonction dynamique. Donc, voilà la fonction qui est toujours inclue dans le paquet à nom. Donc, on va utiliser du coup la fonction dynamique. Une fois qu'on l'a utilisé, on va bien créer un utilisateur. Donc, notre utilisateur qui va avoir les données masquées. Donc, on va payer cet utilisateur Pierre pour revenir dans le même cas de figure qu'on a fait au début de l'exercice. Donc, ici, le rôle Pierre existe déjà. Donc, on va tout simplement, donc le rôle Pierre existe déjà. On va créer un autre rôle Jack qui existait déjà aussi. Donc, on va juste se connecter en Pierre ici. Donc, la commande pour se connecter avec Pierre. On est connecté avec le user Pierre. On va maintenant interroger. On va encore interroger la table supplied, du coup.
on voit ici que Pierre a la possibilité de toujours voir les données. Donc, on va utiliser la manière, on va masquer le champ contact à l'utilisateur Pierre. Donc, pour cela, on va repasser en Postgres, qui est ici notre super utilisateur. Donc, pour cela, d'abord, on va créer d'abord notre fonction label, ici. Donc, on crée la fonction label, la fonction de sécurité, donc la sécurité au niveau de la colonne contact. On peut voir ça ici. Donc, hop. Petite erreur, ici je dois repasser en Postgres pour pouvoir utiliser le label. Donc Postgres, donc on utilise le label. Maintenant, avec donc le label est utilisé, donc on va maintenant repasser en Pierre, donc le user Pierre. Donc le user Pierre utilisé, on va maintenant réappeler la commande. On va relancer le select ici. On peut voir que le user Pierre n'a plus accès à l'information contact qui est passée en mode confidentiel. Voilà, donc ça c'est une méthode assez rapide, on va pas s'attarder là-dessus, on pourra redévelopper. Je vais créer un article là-dessus où je vais aller un peu plus en profondeur pour ne pas avoir une vidéo assez longue. Donc on peut voir ici que donc, du coup l'utilisateur Pierre, on a permis que l'utilisateur, enfin on a masqué la colonne contact à l'utilisateur Pierre, que lorsqu'il se connecte, lui il ne peut pas avoir, il ne voit pas les données réelles qui sont dans contact. Par contre, si on se redéconnecte ici, on se connecte, j'avais un autre utilisateur qui s'appelle Jack. On est connecté avec Jack, on peut interroger ici. Donc Jack qui n'a pas la permission fautable supply, bon on n'a pas de permission ici, donc pour ne pas le remettre, donc on va juste interroger ici la table. Ouais, on va se connecter en Postgres, du coup on va interroger la table supply. On peut voir qu'avec Postgres on aura accès à toutes les données. On a l'accès à la table contact, donc à la table supplied et le champ contact. On peut voir que le champ contact, l'utilisateur Postgres peut voir le contenu de ce champ-là. Ici, au niveau de Jack, il suffit juste de redonner les droits à Jack, donner les droits à Jack pour pouvoir faire les actions dans cette base-là que je n'ai pas donné. Voilà. Donc, merci à vous de m'avoir suivi et à très bientôt. Donc, il y aura un article, il y aura l'article qui va compléter cette petite vidéo, cette longue vidéo d'ailleurs, sur l'anonymisation au niveau PostgreSQL. On peut encore aller beaucoup plus loin, anonymiser des champs, anonymiser la base entière. Il y a une seconde méthode d'anonymisation qui sera d'anonymiser en utilisant la fonction d'anonymisation. Il y a une autre fonction, il y a une fonction d'anonymisation qui va nous permettre d'anonymiser complètement toute la base de données. Donc, si on revient ici à ce niveau, on a une fonction qui est comme un pgdump. Donc, cette fonction va nous permettre ici d'anonymiser l'ensemble d'une base de données. Voilà, vous avez cette fonction ici qui permet l'anonymisation. Ça se lance en route. Bon, ça se lance en route pour pouvoir vérifier ça dans une fonction. Pour masquer, on utilise le compte route. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi et à très bientôt.